Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet de merde, un sujet très con. Qui de Kid Buu ou de Buwan est le plus fort? Bon, si vous êtes pas trop des malades mentaux, vous savez déjà que c'est Buwan qui a gagné. Voilà, c'est bon. J'aimerais faire en sorte que cette vidéo dure pas trop longtemps, mais bon, j'ai envie de vous dire les gars, à un moment, les pros Kid Buu, quelle bande de tarés en vrai de vrai. C'est des fous. Je veux dire, ça n'a absolument aucun sens. Pour rappel, Monsieur le Gros Buu, il passe son temps à absorber des gens. Le problème, c'est qu'un jour, il a absorbé deux Kaioshin, deux mecs très sympathiques, et du coup, ça lui a fait perdre en puissance. Oh, quel dommage. Et ça, c'est vrai pour le coup. Parce que même à un moment dans l'arc Buu, on voit les deux se battre, et bon, bah, je suis désolé de le dire, mais le Gros Buu se fait rétamer, hein. Et même, je veux dire, Goku SSJ3 galère quand même beaucoup plus sur le Kid Buu, qui va perdre à ce moment-là son SSJ3. Donc ça me paraît à peu près vraisemblable de dire que l'absorption des Kaioshin, pour le coup, ça lui fait perdre de la puissance. Mais c'est fou malade, ces tarés que sont les pros Kid Buu, arrive à te sortir qu'apparemment toute absorption lui fait perdre en puissance. J'ai jamais vu un truc aussi débile de ma vie, car à part lui donner de l'âme un petit peu à ce cher Kid Buu, bah les absorptions, ça ne fait que rajouter de la puissance quoi. À part le fait de devenir de moins en moins dangereux au fur et à mesure des absorptions, je vois aucune raison de placer Kid Buu plus fort que Buwan. Je suis désolé de vous dire, mais ça n'a aucun sens de toute manière. C'est-à-dire qu'un combat avec Goku et SSJ3 était envisageable. Alors qu'on va pas se mentir que même Goku, lui, il tremblait déjà devant Super Buu. Super Buu, c'est même pas le meilleur. Il a quand même fallu un putain de Gotenks Super Saiyan 3 pour commencer à faire quelque chose. Ça n'a aucun putain de sens, on va pas se mentir. Penser que Kid Buu serait plus fort. Donc en gros, t'as un perso. Imaginons que Super Buu ne soit même pas plus fort que El Famoso Kid Buu. Et bah, je suis désolé de dire, mais en chopant Gotenks, il est forcément plus fort qu'avant. Je suis désolé, mais je ne vois pas l'intérêt de choper des absorts. Et il y a quand même des moments où on te confirme que les autres personnages augmentent au fur et à mesure des absorptions. Et ça, c'est un truc de baiser parce que juste comment tu fais pour contredire ça? Parce que pour les Kaioshin, c'est vrai. Mais pour le reste des persos, je vois pas l'intérêt quoi. Ça n'a aucun putain de sens. Et là où ça en devient encore plus risible, encore plus débile, c'est que bah, il chope Gohan. Il chope Gohan. Non mais les gars, là vous êtes complètement tarés. C'est-à-dire que le perso qui l'a vraiment mais humilié juste avant, et même il lui dit carrément, je n'avais pas la force suffisante pour te battre. Tu étais plus fort que moi. Vu que je suis moins fort que toi, j'ai essayé de rééquilibrer la balance. En absorbant un mec, ça veut vraiment dire que le gars avait besoin d'absorber un mec pour devenir plus fort. Ça n'a aucun sens, tout le temps c'est marqué, c'est tout le temps marqué, et les mecs ne comprennent pas. C'est des fous furieux. Et au moment où évidemment Buwan fusionne, qu'est-ce qui se passe? On ramène Goku et Vegeta à la vie. Pourquoi faire? Pour fusionner. Pas pour attaquer, pour fusionner. Parce qu'il n'y a rien d'autre de plus fort que la fusion. Il n'y a aucun être humain plus fort à ce moment-là que Gohan full potentiel, et il n'y a aucun Jin plus fort que Majin Buu qui a absorbé tous les mecs possibles, donc finalement ça forme Buwan. Et sinon en fait il n'y a pas de personnage plus fort dans toute la série quoi. À part évidemment la fusion végétaux dans ces cas-là, mais la fusion végétaux, elle a pas vraiment de sens si tu veux. C'est pas un personnage à part entière si tu veux. C'est une forme. On répète tout le temps, mais Toriyama il a détesté cette partie-là de Dragon Ball. Il a détesté la version des BZ, il faut le dire honnêtement. Et bah justement, pour retourner cette attente, parce que on sort beaucoup une interview où il nous dit oui, non mais les gars, pourquoi vous méchants monsieur Toriyama ne reflètent pas vraiment les codes d'un bon méchant? Bah oui, parce que c'est normal mon gars. Parce que Toriyama il a jamais aimé ça. Donc c'est totalement normal qu'à la fin, ils te disent bah tu sais quoi, l'échelle des puissances, allez vous faire enculer. Je vous retire votre végétaux qui devait avoir une fusion permanente, voilà, je vous le dégage. Et votre Buwan, bah vous l'aurez plus. Voilà, vous aurez plus un combat de puissance de merde, vous allez vous taper un big combat, ce qui est d'ailleurs génial, faut pas se mentir, où littéralement Goku va se taper un putain de Genkidama. Le Genkidama c'était potentiellement la meilleure fin possible pour Dragon Ball, c'était une autre manière de repenser la chose que juste puissance pour de la puissance, c'était quand même un arc où on repensait quand même de plus en plus à des humains, même si bon, on a dégagé Videl, on n'aurait jamais dû faire ça. Mais bon, et c'est pour ça finalement que je me dis mais comment c'est possible? Enfin les gars, vous avez suivi l'arc ou pas? C'est pas normal. Tout le monde sait très bien que la raison pourquoi ils ont abandonné les Potala, pourquoi ils ont abandonné les Potala? Parce qu'au fond d'eux, ils savaient qu'ils avaient la puissance pour le faire. Ils se sont dit, on va vraiment essayer de jouer sérieusement. On va pas essayer de la gagner comme ça. C'est pas l'esprit Saiyan. Ce n'est pas l'esprit Saiyan de venir avec une putain de fusion juste pour essayer de tenir. Bah non, ça ne sert à rien. Et justement, ça m'effraie de voir des pros Kid Buu te dire ça. Parce qu'il faut être
mais premier degré, mais taré, vous pensez que Kid Buu est plus fort que Buwan? Je veux dire, mais dans tous les cas, tous les arguments qu'ils ont utilisés, mais c'est méga situationnel. Les trucs de l'animé comme quoi, oui, mais il y a un moment on te dit que c'est le héros le plus puissant qu'il a combattu. Bah oui, normal. Et c'est normal que Kid Buu soit le perso le plus fort qu'il ait combattu parce que il n'a ni combattu Super Buu, ni Bootanks, ni Buwan, parce qu'en soi c'est Végéto qui a combattu Buwan, ce n'est pas lui. Lui, il n'a combattu que le gros Buu et Kid Buu en soi, donc c'est normal que ce soit le perso le plus fort qu'il ait combattu lui-même. Et même, quand il dit que c'est le truc le plus impressionnant qu'il ait vu, bah oui, c'est normal, c'est le perso non fusionné. Et c'est normal aussi que quand le mec qui interviewe Toriyama lui dise pourquoi les trois persos mignons, il avait pris, dans mes souvenirs, Goku enfant, il avait pris Freezer parce qu'il est plus lisse, et aussi il avait pris évidemment Monsieur Majin Buu, mais c'est Majin Buu, pas Kid Buu, parce que Kid Buu c'est une appellation de fan. Et donc, par définition, je veux dire, on parle de Buu en général, et je suis désolé de dire, mais Buu il nique toutes les conventions. À quel moment tu t'attends à ce que des mecs qui soient giga bodybuildés, limite des putains de dieux grecs, se tapent contre un obèse, et le pire c'est qu'ils vont galérer à ce moment-là. Voilà en quoi Kid Buu, et même en soi Majin Buu, tu aurais été des méchants qui cassent les codes, donc faut arrêter de penser que c'est une espèce de hiérarchie de puissance bien linéaire. Alors c'est ça que j'aime bien dans ce tout petit morceau-là de Dragon Ball, c'est que pour une fois on essaie de casser cette putain de linéarité. Et c'est pour ça justement que ça n'a aucun sens, les mecs qui te disent que Kid Buu, apparemment, serait plus fort que Buwan. Les mecs, ils se pissent dessus à chaque débat, tu comprends pas, ils te sortent des informations qu'ils interprètent à leur manière, mais tout le monde leur dit que ça n'a absolument aucun putain de sens. Et t'as l'impression que les mecs, ils ont 3 ans d'âge mental. Tu te dis, mais oui, mais en fait, il apparaît en dernier, cet argument-là qui me donne envie de les gifler. Mais les gars, après Freezer ultra musclé à 120 millions d'unités, il y a quoi? Freezer découpé. Donc Freezer découpé est forcément plus fort que le Freezer à 120 millions d'unités. Oui, c'est logique. Après Monsieur Perfect Cell, qui était surpuissant face à son combat contre Gohan, bah, Monsieur Perfect Cell a perdu ses 18. Donc forcément, bah, il était plus fort maintenant. Bah oui, il a chopé une forme en moins, mais il était forcément plus fort. Mais ça n'a aucun putain de sens. Réfléchissez avec votre cerveau. Les gars, sans déconner. C'est comme si je disais, les gars, Arc Saiyan, les gars, Vegeta, quand il perd son Ozaru à cause de Yajirobe, bah devinez quoi, il est devenu plus fort parce qu'apparemment il a chopé un Zenkai Boost, même s'il atteint et qu'il veut plus se relever, hein. Ah oui, non mais, les mecs s'en battent les couilles. Ça n'a aucun sens. Posez-vous 2-3 questions les fans de Kid Buu, parce que je vous jure qu'un jour vous allez finir dans un asile, hein. C'est pas croyable. Vous êtes complètement tarés. Vous avez de la chance que Toriyama soit mort. Il vous aurait mis des putains de paires de claques. Je vous jure. Je vous jure, vous avez de la chance qu'il soit dead. Ne pas comprendre qu'un perso, quand il perd des absorptions, il perd en puissance, mais vous êtes malade. D'accord, vous avez pas reçu la même éducation que nous, c'est pas possible, vous êtes des singes, enfin vous êtes quoi exactement? Des bonobos? Non mais vous êtes quoi? Je pose la question, vous êtes pas dénué d'une conscience, vous avez 6 ans ou quoi? Vous êtes tarés? Non mais vraiment, j'ai hâte de voir les réponses dans les commentaires, parce que soit c'est des mecs qui vont déjà savoir que Kid Buu est déjà plus fort et vont me dire bon t'es allé un peu loin dans la vidéo, j'avoue. Soit c'est des pro Kid Buu, mais j'ai hâte de voir les réponses des pro Kid Buu parce que les mecs n'ont jamais d'argument. J'ai trop hâte. Franchement, je vais la poster, je vais être heureux. Par contre, s'il vous plaît les mecs, en vrai de vrai, allez vous mater la vidéo sur Chainsaw Man. Allez vous la mater parce que franchement, elle a pas fait assez de vues les gars, je vous implore, voilà, j'aime pas faire ce genre de truc, mais voilà, c'est en fin de vidéo, vous faites ce que vous voulez. J'avais dit que j'allais faire une petite vidéo sur l'arc Buu. Finalement, j'ai peut-être pas trop envie parce qu'il y a plein d'incohérences dans cet arc-là. Je réitère mes propos sur l'arc Cell, c'est vraiment pas dingue du tout, hein. Désolé de le dire, mais c'est vrai. Et puis j'ai envie de vous dire, les gars, vous méritez au moins cette vidéo.